Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer une adresse email personnalisée avec votre propre nom de domaine. Je vous ai montré dans une précédente vidéo comment acheter un nom de domaine, créer votre propre hébergement et installer WordPress. Vous pouvez aller revoir cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et aujourd'hui, donc, on va pouvoir créer un email personnalisé avec ce nom de domaine. C'est-à-dire que si vous avez choisi par exemple je crée mon blog.com comme nom de domaine, vous allez pouvoir créer des emails avec votre prénom je crée mon blog.com. Vous pourrez par exemple créer l'adresse email contact je crée mon blog.com ou webmaster ou ce que vous voulez devant le nom de domaine puisqu'il vous appartient. Donc vous êtes illimité au niveau des emails que vous pouvez créer. Vous faites autant d'alias que vous voulez. Et il y a plusieurs avantages à ça. C'est que déjà, vous pouvez créer plusieurs emails, autant que vous voudrez, avec ce nom de domaine. Ça fait toujours plus professionnel d'utiliser une adresse email qui est rattachée à un nom de domaine que vous avez acheté, surtout si vous vous servez de votre site comme vitrine par exemple, et que vous communiquez avec des gens. C'est toujours plus professionnel d'avoir son propre email. Et ensuite, il vous appartient à vie. Donc du coup, vous pourrez facilement rediriger ces emails sur n'importe quelle messagerie où vous voulez les recevoir. Si par exemple actuellement vous utilisez Orange ou Free ou enfin n'importe quel fournisseur d'accès, il faut savoir qu'il y a toujours un risque. Bon, même si je pense qu'Orange ni Orange ni Free va mettre la clé sous la porte, mais il y a plein d'autres petites entreprises qui vous proposent justement de créer un email chez eux. Mais ces entreprises-là, si elles ferment un jour, eh bien votre email disparaît avec. Et là, quand vous avez donné à tout le monde sur vos cartes de visite votre email et que il est plus bon du jour au lendemain, je vous dis pas les problèmes que ça va causer, surtout aujourd'hui où on gère absolument tout avec ça. Alors je vous montre tout de suite comment faire ça. C'est très simple. Lorsque vous avez acheté votre nom de domaine, et donc je vous propose encore une fois d'aller voir la vidéo, puisque cette étape est importante, sinon on ne pourrait pas le faire. Une fois que tout ça est fait, quand vous allez vous connecter sur votre tableau de bord 1 et 1, vous allez tomber ici sur cette présentation là. Alors si vous achetez plusieurs hébergements avec plusieurs noms de domaine, vous pourrez choisir, bien sûr après, il faudra cliquer sur le contrat, sur le nom de domaine en question sur lequel vous voulez créer l'email. Mais si vous n'en avez qu'un, vous allez tomber automatiquement ici quand vous allez vous connecter. Alors, donc, on va créer tout de suite un premier alias, un premier email. On va descendre jusqu'ici, donc mail, et on va cliquer sur gérer les adresses email ici. Ici, donc je vais rien toucher, je vais simplement cliquer sur créer. Maintenant, on me propose donc soit de configurer une boîte de réception dédiée à cet email qui passera par 1 et 1. C'est un service qu'un 1 et 1 vous propose. Vous avez même une version payante avec beaucoup plus de contenance. Vous avez 50 Go au lieu de 2 gratuitement ici. Moi, c'est pas ce que je vous conseille de faire forcément. Il vaut mieux que vous continuiez d'utiliser la messagerie que vous avez actuellement. On va simplement faire une redirection vers votre messagerie. Donc, je vais descendre ici et je vais cliquer sur configurer une redirection. Maintenant, vous allez créer l'alias que vous souhaitez, par exemple contact, ou votre prénom, point votre nom par exemple, et à votre nom de domaine qui est ici, donc dans l'exemple je crée mon blog.com, je vais laisser contact. Et là, je vais rentrer donc l'adresse sur laquelle je veux que tous mes emails soient redirigés. Donc ça va être complètement transparent en fait pour vos contacts. Quand les gens auront votre email ici, donc contact je crée mon blog.com, ils ne sauront pas que cet email là va être redirigé sur votre boîte actuelle. Et si vous créez plusieurs emails, par exemple contact ou webmaster, ou si vous avez, je sais pas, si vous êtes plusieurs à travailler dans une petite entreprise, vous pouvez créer un email pour chaque personne à son propre nom, et vous allez pouvoir rediriger ensuite sur les messageries de chacun. Ou alors vous pouvez créer des filtres. Si par exemple vous utilisez Gmail, et c'est ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Gmail comme messagerie, vous allez pouvoir créer des filtres et ensuite quand les mails vont arriver, si par exemple on vous envoie à contact, eh bien vous allez créer un filtre uniquement pour contact et ça va arriver, ça va filtrer, ça va arriver dans ce dossier contact.
Et si vous voulez créer un autre email webmaster, eh bien, tous les messages qui seront envoyés à cette adresse seront également filtrés, arriveront dans un dossier uniquement pour cet email-là, webmaster. Vous comprenez, je pense. Donc, eh bien, allons-y. Admettons que mon email soit voilà, mon email @gmail.com. Après, il ne reste plus qu'à faire enregistrer. Voilà. Et c'est fait. Votre redirection email a été configurée avec succès. Et ça marche instantanément. Dès que vous avez fait ça, vous pouvez tester. Vous pouvez envoyer un email donc à cette adresse et automatiquement, il va être redirigé sur l'adresse que vous avez renseignée. C'est vraiment extrêmement simple. Maintenant, on va aller dans l'aperçu des emails. Voilà. Le voici. Mais je peux en créer un autre maintenant si je veux. J'ai qu'à refaire exactement la même opération, créer, configurer une redirection. Ici, je choisis maintenant Webmaster. Je ressaisis l'adresse à Gmail, enregistrer. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais retourner à l'aperçu et j'ai bien mes 2 emails qui ont été créés. Alors, j'avais également fait une vidéo sur Gmail et comment gérer les filtres. Et je mettrai le lien également sous la vidéo si vous voulez aller voir comment créer des filtres dans Gmail pour gérer justement toutes ces adresses que vous allez peut-être créer. À tout moment, vous pouvez également supprimer n'importe quelle adresse si vous n'en avez plus besoin. Si vous pouvez comme ça créer des emails temporaires, j'allais dire jetables, mais c'est pratiquement ça. Il suffit après, voilà, quand vous n'avez plus besoin de cet email, de cliquer sur la flèche là et de faire supprimer. Voilà, souhaitez-vous vraiment supprimer la redirection? Oui. Et là, si on vous envoie après des emails sur cette adresse, eh bien, ils vont être retournés à l'expéditeur. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez à tout moment le recréer également. Si jamais vous avez fait l'erreur, vous pouvez le recréer tout de suite derrière sans problème, et automatiquement, ça remarchera comme avant. Vous voyez, on a une grande liberté et on peut vraiment faire ce qu'on veut. Je peux aussi à tout moment changer la redirection. Si je veux le rediriger sur une autre messagerie, j'ai juste à cliquer sur la petite flèche, à aller sur Paramètres. Et là, je vais changer la destination, donc la redirection. Je fais ici Type d'utilisation redirection modifié. Et là, je rentre mon nouvel email, celui sur lequel je veux recevoir donc les messages. On va l'appeler mon email 2 par exemple. Voilà, mon email 2 @gmail.com. Valider. Voilà, c'est fait. Donc là, on a la confirmation. Je vais revenir, je vais faire retour. Voilà, on voit bien que la redirection a bien été modifiée. J'ai bien mon email 2 @gmail.com. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez la moindre question ou que vous voulez avoir des précisions sur quelque chose. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.